L'heure juste vous est présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Princecraft. Dominez l'eau avec Princecraft. L'année passée, à la fin septembre, j'étais avec Luc, puis on a découvert un super territoire pour pêcher le doré, la pourvoirie Chibougamau. Là, on y retourne. Cette fois-ci, c'est Marc-André qui m'accompagne. Puis là, on va aller pêcher des lacs de brousse en VTT. Je suis vraiment excité, là. J'ai hâte, je suis fébrile. Vraiment, ça promet. Bon, tout a l'air bien fixé. Ça fait des semaines que Marc-André et moi, on attend ce moment-là. On s'en va pêcher un lac de brousse de la pourvoirie Chibougamau. T'es prêt, champion? Yes. On est parti. Comme vous voyez, on recule devant rien dans l'heure juste pour vous faire un bon show. Donc, blague à part, l'excursion en VTT, c'est génial. Là, moi, je trouve que ça ajoute à la journée qu'on va faire aujourd'hui. Là, maintenant, le moment est venu d'aller mettre les lignes à l'eau, puis espérons-le attraper des beaux dorés. Tiens là, Dan. Là, faut que tu la retiennes. Tantôt, il va falloir que tu pousses. Ça va descendre juste à la bonne vitesse, Marc-André. Ouais, ben rendu en bas, il va falloir que tu m'aides à pousser, là. Ah ouais, tire aussi fort que t'es bon pêcheur. Let's go! On va l'avoir, on va Ouais, l'avoir. pousse, on arrive. Ah ouais, je Allez, t'aide, pousse, Marc-André, là. Pousse, on arrive. Ah ouais, vas-y, Let's go, on va let's go. l'avoir, on va l'avoir. On est quasiment arrivé. On fait une bonne équipe, là, juste. Sans commentaire. Je viens de comprendre pourquoi elle était si lourde que ça. Quand on s'en va comme ça en excursion, en territoire un peu plus éloigné, on n'a pas le choix de se limiter dans les bagages. Là, j'ai seulement 2 cannes à pêche. Fait qu'évidemment, il faut les choisir les plus polyvalentes possibles. J'ai amené une Elite Tech Jigging, 5 pieds 9, médium extra fast. Donc, évidemment, elle va servir pour jigger. Mais médium extra fast, je pourrais quand même aussi faire du drop shot avec ça. Donc, 2 possibilités avec celle-là. C'est sûr que là, c'est une canne d'une pièce, mais relativement courte. Si j'avais eu, par exemple, mon porte-canne, mon étui à canne, c'est-à-dire Sport Chief, j'aurais probablement opté pour une Eagle 5 pieds 6, qui est 2 pièces, pour faire un travail semblable. La deuxième canne que j'amène, c'est une Fenwick Elite Tech basse. Je sais, il n'y a pas d'achigan ici, là. On est au doré. C'est pas ça qui est important, évidemment, ce qui est marqué dessus, c'est la puissance et l'action de la canne. Puissance moyenne, action modérée rapide. Modéré ou modéré rapide, là, ça, c'est parfait pour faire de la traîne avec des poissons nageurs et aussi de la pêche avec des marcheurs de fond avec des poids légers ou moyens. Donc, avec ces 2 cannes-là, j'ai 4 techniques, les 4 principales, en fait, à mon avis, pour le doré. Donc, on est polyvalent, puis on a seulement 2 cannes à pêche. On vient de commencer notre séance de pêche. La température d'eau de surface est à 54 Fahrenheit. Donc ça, c'est le début de ce que j'appellerais la période des eaux froides, là, ou si on veut, la période d'automne. Donc déjà, là, comme là, on fait de la traîne, hein, pour un peu voir quel genre de structure il y a ici, puis si on localise des poissons, et surtout à quelle profondeur sont les poissons. Puis dans ce temps-là, il faut ralentir le rythme un peu. Là. Exemple, 2000 à l'heure, ça serait vraisemblablement trop rapide. Là. J'aimerais davantage ça autour de 1,4, 1,5. Puis là, à date, Marc-André me dit que quand il envoie,
C'est 16-17 pieds de profondeur. Fait que déjà, ça nous donne une bonne indication. Poisson! Ah, décroché! On va essayer de pas l'échapper, celui-là, Dan. Je l'amène. Ouais! Il a avalé ton leurre en masse, ça c'est bon signe. Ouais, il l'a avalé, effectivement. On va essayer de le décrocher sans le blesser. À moins que Daniel me dise que Marc-André, j'aimerais ça en manger pour souper. Et ça, c'est une taille. C'est une belle grosseur pour garder pour le lunch. Ouais, dans le 32-47, ça serait parfait, ça. Ah, il y en a beaucoup ici. Là. Poisson! Le poisson, on le mesurera tantôt. Ils sont vraiment positionnés dans le talus. Marc-André les a trouvés en naviguant avec le sonore. 12, 13, 14 pieds. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Ah, c'est un beau poisson encore, là. Oui! Voilà! Yeah! Vraiment beau Décroché poisson, dans la décroché au prise. filet. Ouais, on voit vraiment là, que... Les attaques sont là, mais pas très franches. Hein? Non. À part le mien, là, il avait vraiment avalé. Là. Ben, l'eau s'est passablement refroidie, hein? Fait que... Très beau doré. On aime ça. En jig horizontal, moi, une des choses que je fais toujours, c'est de regarder la clarté de l'eau. C'est une eau qui est quand même moyennement teintée ici. Hein? C'est un lac typique à doré. Fait que j'ai choisi un Ripple Shad 4 pouces avec un peu de rose, donc un peu de couleur voyante, et une tête rose. Puis je venais d'en échapper un tout à l'heure, un petit peu plus gros que celui-là, puis là, on en fait un autre beau. Remise à l'eau rapide. Bon, j'ai hâte d'en prendre d'autres. On a trouvé des poissons déjà. Ça semble un lac qui a une très belle population de dorés. On se met à l'œuvre. Il était venu une première fois. Petite erreur de ma part, je n'avais pas resserré le frein après le combat tout à l'heure. Je l'ai manqué au ferrage. Il est revenu une deuxième fois. Un beau, Dan? Oui, c'est un beau poisson. Et voilà. Excellent. Ouais. Merci, Marc-André. Beau doré. Yeah. Super beau doré. Décroché au Ça filet va bien en plus. nos affaires. Bon, ça, j'aime ça. Ce qu'on remarque, c'est qu'ils se décrochent presque tous dans le filet. Donc, ils n'envalent pas l'heure profondément. Donc, le niveau d'activité est so-so, mais malgré tout, il l'est suffisamment pour qu'ils attaquent nos leurres. Il y en a beaucoup. Un autre beau doré, une belle taille moyenne ici. C'est une pêche de fin d'été, au mois de septembre, qu'on fait à la pourvoirie Chibougamau sur un des nombreux, même très nombreux lacs de brousse qu'il y a ici dans le secteur. Tout le temps, un poisson au bout de la ligne. Je suis pas capable de faire mon nœud, faut que je le puise. Puis que... Moi, j'aime ça quand Marc-André est en train de réparer de quoi ou monter ses lignes. C'est là que j'en profite. Boum, boum, C'est sûr boum, que tu fais boum. par exprès en plus. Encore un beau doré. Ouais. Yes, merci Marc-André. De rien là. Laisse-moi me faire mon nœud, là. Ben là, profite-en pendant que je m'amuse avec ça. Celui-là, je pense qu'il a aimé mon Ripple Shad. Ripple Shad 4 pouces avec du rose. Dans une eau teintée comme ici, là, c'est parfait, parfait. Ça mord, il y a beaucoup de poissons ici, là. Puis, c'est une pêche simple, ce qu'on fait en ce moment. On travaille des talus, vraiment des zones en poisson! pente. Yeah! Marc-André en a un! Puis, ça fonctionne à plein, là. À la jig horizontale, verticale, les deux. C'est un beau poisson. Là, amènes-tu l'épuisette? Ouais! J'arrive! Et On voilà! est dans le jus! On aime ça! T'as un concert pour le lunch, Dan? Oui, bonne Le idée! dernier pour le lunch? Ouais, là, on a trouvé... je pense que ça valait la peine de faire cette belle balade de VTT-là. Et voilà, Marc-André, poisson en arrière de moi. Ton jig touche même pas le fond, puis ça mord. Les deux derniers lancers, le jig n'a pas de chevaux au fond. Dan, ça prend plus, Hey, Dan. oui. Dan, c'est Moi, pas j'ai un gentil gros. ce que tu fais là. Tu t'occupes pas de moi. Dan, t'as un gros poisson, t'as là. Ben oui, un gros poisson! Laisse faire la prise, puis prends ton Ah, poisson. il y en a Hey, deux dans... C'est quoi ça? Ça vient de où, ça? T'as puisé, il y avait un poisson dans la prise. Oh, il est beau, lui! Envoyez un troisième dans la prise! Yeah! On est capable! Hein? Pense que ça va bien, la pêche! Pas de bon sens! Dans le fond, le couvert de doré ici.
De l'action mur à mur à la pourvoirie Chibougamau. Wow, c'est une belle moyenne de poissons, ça, vraiment, là. Pas ici pour niaiser, là. Toi, tu sais qu'il n'y a pas de poisson là, les gars, là? Ben oui. J'ai dit, il y en a partout, sauf où t'as lancé. Finalement, ton lancé s'est tassé dans le partout. Les beaux poissons, vraiment, là. Wow! Marc-André, toi, ton leurre, me semble qu'il se rend même pas au fond. Jamais. Marc-André essaye un nouveau leurre. Je vous le jure, les 4 derniers lancés, son jig s'est pas rendu au fond et il a pris des dorés. On va-tu avoir le droit de savoir c'est quoi, ton leurre? Non. Oh! Mais moi, on le voit. Et voilà! 5e lancé de suite, 5e poisson. Avec le nouveau leurre. Je pense qu'il est comme Je te l'amène en même temps que je continue de conduire. Oh! Monsieur! Ça marche tempête. L'avantage de pêcher des lacs de brousse comme on fait là, c'est des lacs qui ont moins de pression de pêche. Vous avez vu la qualité de pêche qui est ici. Puis là, en plus, en venant en septembre comme ça, là, c'est vraiment une période de pointe pour le doré, là. C'est tous des gros poissons! Ça n'a aucun bon sens. C'est malade, Regarde ça, la grosseur des dorés. Ah ouais, C'est gros décroché! Ah, moi, j'ai sauvé le mien. Il y en a plus deux, beau. on est rendu avec deux dans la puise ici. On va montrer ça aux gens à la maison. Oh, oui! Fou raide. Là, on a trouvé des poissons en activité, hein? C'est particulier, le long du talus, où le vent venait pas frapper, il mordait mal, on avait de la misère à effairer. Là, on est venu se placer sur un talus où le vent vient frapper. Là, le poisson est actif, il est en feu, il envale les leurres. Souvent, on n'a même pas le temps de jiguer une fois. Boum! L'attaque arrive. Oui, comme ça. L'attaque arrive. La moyenne, Marc-André, est incroyable. impressionnante. C'est incroyable. C'est vraiment, là. Je vais enlever ma canne de là si tu veux le puiser. Ou... OK, je pensais que t'allais m'aider, mais... Merci beaucoup! Ah, il y en avait un autre, là! L'autre de tantôt est encore dans la piste. Écoutez, là, on fournit juste pas, là. On n'a pas le temps de les remettre à l'eau, puis on en a un autre, encore un autre. Incroyable. Oh, il est bleu, lui, hein? Ouais. J'entends crier au loin. Je pense qu'on n'est pas les seuls à faire une belle pêche. Mais non, il y a une autre embarcation qui nous accompagne. On fait souvent ça. Notre deuxième caméraman est dans l'autre embarcation. Puis, il y en a un qui pêche aussi. Fait que là-bas, il prend des beaux poissons, là. Le premier talus qu'on a pêché au début, il était dans le même sens que le vent. Il y avait des poissons. On voyait que le niveau d'activité était so-so. Là, maintenant, on est sur un talus, encore une fois. C'est une très bonne structure d'automne, ça, hein? C'est quelque chose vraiment qu'il faut rechercher. Soit les talus, soit les plateaux sous-marins à des bonnes profondeurs. C'est ça mes deux meilleures structures d'automne. Là, ici, le vent frappe sur le talus. Contrairement à l'autre endroit qu'on a pêché. Là, le poisson est en feu, il est agressif, il avale profondément les leurres, puis on a de l'action mur à mur. N'est-ce pas, Marc-André? Ça suffit! On puise? S'il te plaît, ça serait apprécié. Ah, encore un beau doré, Marc-André. Oh! Regardez ça. Et voilà, un autre superbe doré. Les nageoires bleues, dit le daltonien. Est-ce que ça sent le doré ou le brochet? On va grossir, là. Hein? C'est un ou l'autre. Selon ton expérience, À date, il n'y a pas de sprint comme les brochets ont l'habitude de nous faire. Ça peut être un gros doré. Je vais m'assurer que ma tension est correcte. Mais l'eau est plus froide un peu, hein? Il y a encore possibilité que ce soit un brochet. Chose est sûre, c'est un gros poisson. Ah non, c'est un beau doré. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
Oui, monsieur! Ça a payé de grossir les leurs. Regardez-moi bien le beau doré. Oh là 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 là! C'est pour ça que j'ai grossi mon leurre. Quand le poisson est actif, on grossit nos leurres, on augmente les chances de prendre des plus gros. Hein? Marc-André, c'est incroyable, hein? Ouais, ça... Vraiment, là. Honnêtement, là, il n'y a pas de mots. Un autre doré d'âne. Fou malade. Un parmi tant d'autres. Oups, pas là. Doublé, Marc-André! Oh, monsieur! On aurait pu. C'est un autre beau poisson. Par le remorque, lui. Oh, oh, oh. On a perdu le compte. Je suis pas capable de dire combien de dorés on a capturé, Marc-André et moi. C'est la folie furieuse ici. On voit très bien la pente. Elle semble douce, mais en fait, c'est parce qu'on se déplaçait doucement, là. Ici, on voit très bien les poissons dans le talus. On a mis l'écran sur pause. On en voit ici quelques-uns au fond. On en voit d'autres ici, un autre ici. Ils sont vraiment stationnés dans le talus, directement où le vent vient frapper. C'est un endroit de chasse de prédilection pour le doré. Ah oui. C'est beau, Dan? Oui. On va essayer de me ramener pour Il qu'on met se son poids, il met son poids. Je suis encore dans des leurres de 5 pouces, mais j'ai changé de modèle. Tu sais, maintenant, on cherche... écoute, c'est tous des très beaux poissons qu'on prend, mais des fois, on se dit, ah, peut-être qu'on va réussir à aller sélectionner pour des plus grosses pièces. Ça a l'air très bien. C'est pesant, c'est pesant. Ah oui, c'est un beau. Ah oui, c'est un beau poisson, doré. c'est un beau poisson. Oh, t'as peu. On monte pas On les... remonte. Et voilà! Oh que oui! Là, tu Bon, on va sortir le leurre. Il s'est décroché dans la puise. Merci Marc-André du coup de puise rapide. Voilà, j'ai été allé avec un flat nose jerk shad, 5 pouces. Il est un petit peu magané. Évidemment, avec un leurre de 5 pouces, on prend idéalement un hameçon remorque pour les poissons qui mordent court. Je vais vous montrer le montage de plus près. Pendant ce temps-là, mon doré repose dans l'eau, il n'y a pas de problème. Good. On va montrer ce beau doré-là. Encore une fois, fou raide. J'avais entendu parler de la qualité de pêche ici, là, des lacs de brousse, de la pourvoirie Chibougamau, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est franchement impressionnant. Wow! On va remettre ça à l'eau, cette belle pièce-là. On est dans le jeu! À ta boy! Bon, il est un petit peu plus petit cette fois-ci. Oh, moi, c'est un beau, Dan. Encore. On va prendre la puise pour Marc-André. Oh, vous allez voir la panoptix. Et voilà! Et voilà! T'as-tu vu comment est-ce qu'il veut? Ah oui, oui. Ça, c'est un plus petit spécimen, parmi les plus petits qu'on a pris aujourd'hui. J'utilise un leurre de 5 pouces. Il l'a avalé sans aucun problème. Là, on est en septembre, donc fin d'été ou début d'automne. Puis, à ce moment-là, les dorés ont tendance à rechercher des plus grosses poids. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'y aller plus gros. Fait que c'est pas un gros spécimen, ça. Il a attaqué mon Ripple Shad de 5 pouces. Oh, Dan, c'est un beau. Dan, j'ai besoin du net. Et voilà! Superbe spécimen de doré jaune. Et voilà. On va décrocher ça. Wow! Tu veux la dorsale C'est super. bleutée. Malade. Ce nouveau petit leurre-là, je sais plus combien il y a de dorés d'attraper. C'est le même, là. À part quelques graphines, il est neuf.
Tu sais, souvent, leurs soupes de cette dimension-là, on attrape 3-4 poissons, puis on s'aperçoit qu'ils déchirent puis qu'ils brisent. Puis lui, non. 9. Oui, monsieur! Oh non! Pas un autre! Il est bleu, celui-là. Il l'a fait. Pas encore un autre. Et voilà. Il a encore une fois bouffé complètement mon jerk shad flatnose. Un bleu, celui-là. Pigmentation particulière. C'est pas une espèce différente, c'est vraiment un doré jaune, mais avec une pigmentation bleutée. Oui! Oh! Oh, oh! Les solides coups de tête, les amis! Je le travaille plus lentement un peu, Marc-André, pour voir si un gros doré méfiant pourrait se laisser tenter davantage que par une présentation agressive. Hein, on peut se permettre de tenter des choses. Le fond est couvert de poissons ici. Hey, c'est dans la moyenne des ours! Dans la très belle moyenne des ours! La moyenne des ours. La moyenne de ce lac-là. Hein? On va manger du doré pour souper. D'après mon œil de perdrix, ce sera pas celui-là. La limite de taille ici, c'est 32 à 47 cm. On en a pris plusieurs directement dans la limite de taille, mais on en a pris beaucoup en haut de la limite de taille. Et voilà! Un autre pour Marc-André. Tu m'amènes la puise, moi, Daniel? Il y a déjà quelqu'un dans la puise. Ben, il y en aura deux, quelqu'un. Et voilà! Oh! Un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Oui, bien dit. Et voilà! On vient de faire une pêche absolument sensationnelle sur un des lacs accessibles via la pourvoirie Chibougamau. On a probablement battu un record de vitesse pour l'émission de l'heure juste tournée le plus rapidement. Moi, Marc-André, là, j'ai juste pas le goût de m'en aller. Ben écoute, avec le nombre de lacs qu'il y a ici aux alentours, je pense que la gang à pourvoirie devrait être en mesure de nous orienter vers encore un super bon lac demain. Oh, j'aime cette idée. Les gens à la maison, à suivre. L'heure juste vous a été présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley. Capturez plus de poissons avec Berkeley. On s'endurcit le fessier. On va être prêt. On se réchauffe. Marc-André, celui-là, il est parfait pour l'assiette. On va le mettre avec l'autre. Il est où l'autre doré? Je l'ai déjà mangé. Ah, le con! Je trouvais que les coups de tête n'étaient pas bien Vigoureux. vigoureux. As-tu l'air plus grosse comme ça, moi, là? De l'action. Bon. Tiens là, Dan. Là, faut que tu la retiennes. Ah, tantôt, il va falloir inquiète-toi que tu pas, pousses. ça va descendre juste à la bonne vitesse, Marc-André. Ouais, ben rendu en bas, il va falloir que tu m'aides à pousser, là. Ah ouais, tire aussi fort que t'es bon pêcheur. Let's go! On va l'avoir, on va Ouais, l'avoir. pousse, on arrive, là. Sans commentaire. Je viens de comprendre pourquoi elle était si lourde que ça. Hein?